Alors, nous abordons le dernier thème d'histoire. Ce sont les échelles de gouvernement dans le monde. Il y aura donc trois échelles et nous commençons par l'échelle nationale à travers le chapitre qui s'appelle Gouverner la France depuis 1946, État, gouvernement, administration et opinion publique. C'est l'intitulé de la leçon aussi. Donc, si la composition tombe, ça sera sous cet intitulé-là. On propose un plan en deux parties avec une césure au début des années 80. Nous allons aborder donc la quatrième et la cinquième République, en France bien évidemment, donc de 1946 à nos jours. Donc pour la première séance, vous l'avez sous les yeux, un État de plus en plus présent. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette partie-là, donc jusqu'au début des années 80, l'État est omniprésent en France. C'est un État qui intervient dans tous les domaines. La leçon s'organise de la façon suivante. On commence par les institutions politiques qui vont progressivement se renforcer, avec d'abord la quatrième République qui va, sous l'égide du Conseil national de la résistance, refonder le modèle républicain après la période du régime de Vichy, avec des institutions qui sont adoptées à une courte majorité, je ne rentre pas dans le détail, vous lirez le cours, et qui finalement vont mal fonctionner parce que en fait il y a des oppositions, à la fois des gaullistes qui auraient voulu un exécutif plus fort d'un côté et de l'autre les communistes qui, eux, dans un contexte de guerre froide, s'opposent à cette république parlementaire. Il va y avoir toute une série de gouvernements avec une très forte instabilité ministérielle. Ici, vous voyez le défilé des différents présidents du Conseil sous la quatrième République. Et donc, cette instabilité qui va empêcher que ce régime perdure. Il va notamment avoir des difficultés à affronter les crises coloniales et notamment la guerre d'Algérie. Sous la Ve République, on change tout à fait de système politique, puisque là, c'est le président qui va avoir son pouvoir renforcé sous l'égide du général de Gaulle. On est en 1958, et donc on passe d'un régime parlementaire à un régime dit semi-présidentiel, même si le Parlement garde un certain nombre de pouvoirs, notamment le fait de pouvoir faire une motion de censure face au gouvernement. Donc ces institutions, bon an mal an, vont fonctionner plutôt bien jusqu'aux années 80. Pour ce qui est du personnel politique, donc c'est le paragraphe B, en fait il est sous la quatrième République bouleversé, en tout cas le paysage politique est bouleversé avec la libération, avec dans un premier temps un régime politique qui est dominé par des partis de gauche comme la SFIO ou le Parti communiste. Et il faut attendre petit à petit, le temps va passer et petit à petit c'est la droite qui va revenir au pouvoir, notamment à partir de la Ve République avec des noms différents, mais en fait le parti gaulliste est omniprésent. Au niveau de l'administration, c'est l'ENA qui est créé juste après la guerre et qui a pour but de former le personnel politique au même titre que sciences politiques ou les écoles d'ingénieurs pour les cadres dirigeants. Autre point à retenir, c'est l'importance de l'État dans le domaine économique. Ça, c'est une particularité française, puisque l'État intervient dans tous les domaines. Il va notamment être un entrepreneur de premier plan en lançant toute une série de grands programmes comme les aéroports, comme le réseau d'autoroutes, comme quoi d'autre encore, le programme spatial, Airbus, etc., le périphérique. Il met en place ce qu'on appelle la DATAR, la délégation aménagement du territoire, pour pouvoir justement mieux administrer le territoire français. Faire que tout ne se concentre pas à Paris, lutter contre la macrocéphalie et pour pouvoir avoir une répartition, un équilibre territorial plus abouti. On a aussi un État qui est omniprésent dans le domaine social depuis l'après-guerre. On parle d'État-providence et donc toute une série d'entreprises qui sont sous le contrôle de l'État, la mise en place de la sécurité sociale par exemple. Enfin, dans le domaine culturel, on va noter qu'à partir de 1959, il y a un ministère des Affaires culturelles, le personnage clé étant André Malraux. Donc vraiment un État qui intervient dans tous les domaines, que ce soit dans le social, l'économique ou encore dans le politique. Tout change, enfin disons qu'on va nuancer quand même ce propos, à partir des années 80, en fait c'est à partir de ce moment-là qu'on sent les effets de la crise économique qui a touché notre pays à partir des années 80,
Donc il y a un changement politique qui peut-être est le fruit justement de ce mécontentement grandissant avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Ici, vous voyez François Mitterrand qui se rend au Panthéon lors de son investiture. Et en fait, au niveau politique, les institutions de la Ve République vont un peu moins bien fonctionner, notamment avec cette symbolique des cohabitations. Vous en avez 3 ici, qui vont marquer les années 80 et 90, avec à chaque fois donc un président qui doit faire appel à un Premier ministre d'une autre tendance politique. Donc là, on parle de dualité à la tête de l'État, ce qui peut affaiblir la France au niveau international et créer des dissensions et des problématiques importantes. L'État lance quand même toute une série de réformes dans le domaine social pour amortir la crise. Vous regarderez aussi le cours plus en détail. Un État aussi qui est de plus en plus concurrencé, hein, qui ne peut pas jouer ce rôle aussi omniprésent que dans les années 50, 60 et 70. Il est concurrencé d'abord par le fait qu'à partir des années 80, on va décentraliser en donnant davantage de pouvoir aux régions, qui vont donc voir un certain nombre de transferts de compétences, avec un phénomène qui s'est renforcé depuis. Et puis la construction européenne aussi, hein, qui va faire qu'un certain nombre de pouvoirs vont être délégués à l'Europe. Et puis enfin, la mondialisation, qui va donner davantage de pouvoir à ces grands groupes et à une financiarisation d'économie, ce qui empêche parfois l'État d'être un acteur économique clé comme il l'était auparavant, avec des rentrées fiscales et un chômage plus important. Du coup, au final, on a un recul de l'État, hein, avec des conceptions qui s'affrontent, certains qui voudraient effectivement un maintien d'un rôle de l'État, un État protecteur, hein, comme sur le modèle de 1945, mais tout ça coûte très cher et difficile à financer. Puis de l'autre, une partie de l'opinion ou des partis politiques plutôt de droite qui, eux, sont favorables davantage à une libéralisation d'économie sur le modèle davantage anglo-saxon. Il faut nuancer ces remises en cause parce que, en fait, en France, l'État reste encore très prégnant, très puissant, que ce soit dans le domaine politique, bien sûr, mais aussi dans le domaine économique et social. Pour finir, vous aurez un petit exercice qui consistera à replacer les présidents dans le bon ordre en fonction des périodes.